Je bénis la personne qui a inventé ce truc. Le bureau là qui monte et qui descend, qui a eu cette idée? Qui un jour s'est dit, voilà, il y a des mecs, ils voudront être assis, mais ils voudront être debout, tout en conservant le même bureau et la même hauteur de table. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un bureau qui monte et qui descend, et comme ça ils vont être contents. Ils vont payer très cher, mais ils vont être contents. Donc toi qui as inventé ça, si tu regardes cette vidéo, que tu sois un homme ou une femme, sache que je t'aime beaucoup. Parce que bah, grâce à toi, j'ai plus d'argent, mais je peux être debout ou assis, et ça c'est trop bien. Et au passage, cette vidéo est sponsorisée par Alienware, ça n'a aucun rapport, mais c'est plutôt cool. Si on m'avait dit qu'un jour je ferais des vidéos sponsorisées par Alienware, je l'aurais jamais cru. Bref, bonjour à tous, bienvenue sur Discover ID. Alors comme je viens de vous le dire, cette vidéo sort en partenariat avec Alienware, et c'est donc du matériel Alienware que je vais vous présenter. C'est la première fois que je vais les introduire sur ma chaîne, mais c'est vrai que souvent dans les commentaires, et même les réflexions qu'on me faisait sur les réseaux, il y a vraiment beaucoup de gens qui m'ont demandé de tester leurs produits. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai accepté, voilà, bon, mis à part la thune évidemment. Mais plus sérieusement, voilà, comme vous le savez, Alienware, ils font des écrans, des périphériques, des PC, ils font beaucoup de choses. Et ce que je vais vous présenter aujourd'hui dans cette vidéo, c'est un PC, j'en ai deux à vous présenter, mais le prochain ce sera pour une autre vidéo. Je vais vous présenter un PC fixe, voilà, qui m'ont envoyé, et vous savez que de base, moi je suis pas hyper partisan des PC déjà montés. J'avais fait une vidéo dans le passé en vous expliquant pourquoi moi j'aimais bien monter mon propre PC et quels avantages ça avait, mais c'est vrai que dans cette vidéo, on avait quand même trouvé quelques avantages à avoir des PC déjà montés, pour certaines personnes du moins. Et l'une des raisons pour lesquelles j'ai accepté de faire cette vidéo, c'est que je sais que si parmi vous, il y en a beaucoup qui aiment bien monter leur PC aussi, et du coup, bah, avoir des composants à des tarifs plus avantageux, je sais également qu'il y en a qui n'ont pas spécialement assez confiance en eux, ou alors même en les pièces, ou enfin voilà, des gens qui ne veulent pas monter spécialement d'eux-mêmes un PC pour ne pas avoir de problème, et c'est la raison pour laquelle j'ai accepté de présenter ce PC que je vais vous présenter aujourd'hui, qui est juste à côté de moi, que vous ne voyez pas encore. Et on peut dire que ce PC, il est quand même très particulier, hein. Je peux vous dire, niveau d'aspect, j'avais déjà vu des PC Alienware, que ce soit en exposition, dans les conventions, ou alors sur internet, enfin voilà, des images, des vidéos, mais l'avoir à côté de moi, ça me fait quelque chose parce que c'est vraiment très différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Et du coup, je vais tout de suite vous le montrer en y mettant plein de traces de doigts. Donc, le PC... C'est compliqué de le montrer tellement il est gros. Et vous pouvez voir, voilà, d'entrée de jeu que sa forme est vraiment très particulière. Il a un design vraiment super space. Nous, on a l'habitude d'avoir des PC peut-être un petit peu carrés, ou alors qui ont certains arrondis ou quoi, mais pas forcément d'avoir une forme aussi futuriste. Genre, moi, quand je vois cette forme, ça me fait penser à un truc hyper futuriste, genre dans Wall-E, Eve. C'est aussi une petite boîte blanche, comme ça, un petit peu arrondie et tout. Bah là, ça me fait penser à ça. On va tout de suite l'allumer comme ça, vous pouvez voir les belles couleurs qui vont en sortir. Vous avez vu, j'ai assorti les couleurs du PC aux couleurs de mon setup, comme ça, c'est plus joli. Alors déjà, petite réflexion avant de vous parler un petit peu de ce que j'en pense des specs et tout, chose qui est très cool, c'est que quand on l'allume, il fait pas beaucoup de bruit. On entend un petit peu le bruit de la pompe, je pense. Je ne l'ai pas encore ouvert, donc je sais pas vraiment comment c'est disposé. J'ai déjà vu des images, mais bon, faut quand même que moi je le vois un peu pour comprendre vraiment comment c'est fait. Il y a pas de ventilateur en façade, toutes les sorties d'aération sont ici sur le côté. Je sais pas ce que ça va donner, mais en tout cas, quand je mets ma main dessus, je sens bien que ça, voilà, ça tire de l'air, ça en sort et ça en fait rentrer. Et on peut le voir ici sur la façade avant, il y a quand même une entrée d'air. On va voir du coup s'il y a des ventilateurs placés directement sur la façade avant, mais à l'intérieur. Au premier abord, je vais pas, voilà, vous mentir, je vais pas trop vendre le produit. Moi, d'esthétique, ça me plaît pas forcément. C'est pas moche, mais c'est pas les formes que j'aime bien. J'aime bien tout ce qui est plus carré, tout ce qui a des vitres, des trucs comme ça. Vous le savez, hein, vous commencez à me connaître. Mais par contre, j'aime bien les couleurs. J'aime bien ce petit mélange de blanc et de noir. Ça, je trouve vraiment cool. Et ça me fait vraiment penser au nouveau design de la PS5. Du coup, bah, ce que je pense déjà, c'est que ce PC, il va finir dans mon salon sur un bel écran. Un beau gros écran 4K, hein, voilà. Et en plus, il a ce qu'il faut dans le ventre pour tourner en 4K chill. Bref, au-delà de ça, au-delà de l'aspect esthétique, il y a une chose que je peux vous dire, et ça, sponsorisé ou pas sponsorisé, vous me l'enleverez pas. J'ai pas non plus testé des centaines de PC prémontés dans ma vie, mais ce que je sais, c'est que ceux que j'avais testés, le problème de l'aspect extérieur, de la façon dont c'était fait, de la qualité du matériel, c'est que ça faisait toujours assez cheap. Bon, il y en a d'autres qui le faisaient moins, mais là, vraiment, on est vraiment sur du plastique partout pour le châssis. On n'a pas d'acier, on n'a pas d'aluminium, on est que sur du plastique, mais la qualité du plastique, elle est vraiment bonne. Genre, c'est pas un truc qui sonne super creux ou quoi, ça sonne vraiment dur. Le seul endroit où ça va sonner creux, c'est ici au centre, mais ça c'est normal, c'est le seul trou qu'il y a réellement, vu que c'est là qu'il n'y a aucun composant, que tout est vraiment free, on va dire, tout est vraiment libre. Mais sinon, la qualité du truc, elle est vraiment super bonne. Les finitions sont vraiment hyper détaillées. Et ça, comme je l'ai dit, sponsorisé ou pas, n'importe lequel d'entre vous vient ici à ma place et regarde ce que ça vaut. Et franchement, c'est très très bon. C'est certes pas l'acier qu'on retrouve sur la plupart des boîtiers et qu'on aime tant, mais ça reste quand même de très très bonne qualité. Après, bon, on va quand même voir ce que ça donne au niveau du refroidissement, parce que ça joue quand même beaucoup dessus. C'est quand même super important et c'est un des points qu'on va bien vérifier dans ce PC, parce qu'il est quand même chargé. C'est une grosse config à l'intérieur. Je sais ce qu'il y a dedans en termes de composants, en termes de configuration, mais je ne sais pas quelle marque ils ont utilisé pour le faire. Alors du coup, pour l'ouvrir, je vois ici déloquer pour déverrouiller quelque chose. Non, c'est pas ça du tout. Sur le dessous, je doute qu'il y ait quelque chose. Bah, je vois une seule vis, mais c'est un peu bizarre, hein. Je crois que du coup, le truc, il va basculer comme ça. Enfin, j'ai un petit dessin ici d'un espèce de boîtier avec une plaque qui se rabat comme ça. Mais en vrai, c'est très simple. Alors, du coup, oula.
Alors ça, c'est un truc qu'il faut savoir dans les PC pré-montés comme ça. La lime, ils la mettent un petit peu où ils peuvent, où ils veulent. Et du coup, le cable management, c'est pas exactement ce qu'on a l'habitude de voir. Après, voilà, moi, les cable management comme ça, je peux pas me les voir. Hein, je vous avoue, ça m'insupporte de ouf. Mais bon, on va quand même voir ce que ça donne. Parce qu'en soi, d'un point de vue esthétique, vu que la plaque est fermée dessus comme ça, on s'en tape de la visibilité des câbles longs. De toute façon, on les voit pas. Mais par contre, au niveau de l'optimisation de l'airflow, il faut voir si ça gêne pas. Il faut voir si on n'aura pas des soucis de température avec ce PC. C'est vraiment la seule chose, en fait, pour l'instant à laquelle je réfléchis, c'est vraiment les températures. Parce que je vous assure, mes amis, que vous n'êtes pas prêts à ce qu'il y a dans ce PC en termes de configuration. C'est vraiment une. C'est un monstre, en fait. Il est toujours plus puissant que mon PC, en fait. Voilà, je l'admets, il est plus puissant que mon PC. Là, j'ai vu sur les petits dessins qu'il fallait disloquer ici, déverrouiller les petits trucs. Et ensuite, il faut ouvrir un truc comme ça. Mais il n'y a rien du tout à ouvrir, hein. Je m'attendais vraiment pas à ça. Je m'attendais vraiment pas à ce que le truc il s'ouvre comme ça, comme une porte. C'est perturbant, c'est marrant, mais c'est à la fois flippant. Parce que j'ai l'impression que j'allais arracher tous les câbles en le poussant. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir comme matériel là-dedans? Évidemment, je vois de la RAM, évidemment, je vois un petit water cooling, évidemment, je vois une carte graphique, je vois un petit M2 qui est calé juste là-bas. Pour la carte graphique, ça va être pareil, je ne l'ai pas encore vu, je ne sais pas à quoi elle ressemble au niveau du cache, mais en tout cas, c'est sûr que c'est quelque chose qui a été redesigné par Alienware. Voilà, ils ont pris la technologie d'NVIDIA et ils y ont mis leur design. Et au niveau de la RAM ici, je vais en détacher une pour voir ce que c'est. Mais en tout cas, je suis content de voir déjà qu'il y a un dissipateur, une coque de protection autour de la RAM. C'est du HyperX ça? Kingston, ouais. On est sur de la HyperX Fury. En DDR4 évidemment, c'est de la RAM qui est low profile, 16 Go, et alors on est sur du 3200 MHz, c'est plutôt bien, sachant qu'on a un processeur Intel dedans, on n'avait pas besoin de plus au niveau de la fréquence, et alors le processeur Intel mes amis, c'est quand même un petit i9 10900K, enfin ouais, ils sont pas foutus de notre gueule, on est pas sur un petit proc, du coup pour la RAM on est sur du 4x16 Go, ce qui nous fait donc 64 Go, logique, et alors le processeur c'est donc un i9 10100KF, donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un KF, enfin le K vous savez ce que c'est, mais le F ça correspond tout simplement au fait qu'il n'y a pas de chipset graphique intégré dans le processeur. Si on n'avait pas de carte graphique, en l'état, on ne pourrait pas faire tourner de jeu juste grâce au processeur comme on peut le faire sur le reste des processeurs Intel. Et vous allez me dire du coup, mais c'est peut-être un malus d'avoir un processeur graphique en moins, mais en soi non, puisqu'on a une carte graphique, et ça permet d'alléger du coup le prix du processeur de base. Et alors pour la carte graphique du coup, est-ce que vous savez ce que c'est? Leur PC Alienware, ils ont été mis à jour, donc c'est bel et bien une RTX 3000. Et vu qu'ici on a un petit branchement, là, un petit NVLink, quelle gamme de RTX 3000 possède un NVLink? Les 3090. On est bien sur une 3090 les amis. Je vais essayer de l'enlever pour un petit peu voir la tête qu'elle a, je ne sais pas du tout à quoi elle ressemble. Par contre, il y a quelque chose que je retire, le cable management est quand même plutôt propre, hein, pour un PC qui est déjà tout monté comme ça. C'est pas des très beaux câbles d'alimentation, moi je vous avoue que j'aime pas les câbles d'alimentation multicolores comme ça, mais par contre le cable management il est clean, il est fait. Ça on peut pas le retirer, c'est vraiment clean. Et alors la 3090, qui est vraiment très très simple en fait, hein. Elle a pas de design particulier, je pensais qu'on allait avoir du Alienware ou quoi, mais en fait pas du tout, elle est vraiment très simple, elle est toute noire. Et après je la trouve pas très très grande pour une 3090 non plus, je me demande ce que ça va donner au niveau des performances. Mais du coup ouais, on va pas s'arrêter à sa taille ni quoi que ce soit, ni à son aspect, on va surtout voir ce qu'elle vaut en PC quoi, en jeu. Et alors pour le M2 ici, le petit SSD, je l'enlève tout de suite pour qu'on regarde un petit peu ce qu'il y a dedans. Et on est donc bien sur un NVMe, ça c'est plutôt cool, je sais qu'on est sur du 2 Tera. Et après la marque, je vois pas trop ce que c'est Kioxia. Ah si. Kioxia en fait c'est, il me semble que c'est une branche de Toshiba si je ne dis pas de bêtises. C'est soit une branche de Toshiba, soit c'est Toshiba qui avait des activités en fait avant dans la mémoire flash et qui se sont divisés en fait, qui ont supprimé cette branche. Enfin je veux pas dire de bêtises mais je sais qu'à un moment ils étaient affiliés à Toshiba. Donc on est sur du 2 Tera, c'est du NVMe et est-ce que je peux voir les vitesses ici? Non, je les vois pas donc ça j'irai voir directement dans le PC quand il sera allumé, mais en tout cas c'est très cool d'avoir du NVMe. Comme vous pouvez le voir il est placé juste ici. Alors pour le water cooling on peut voir que c'est quelque chose qui a été fait par Alienware également. On est sur un monofan, il n'y a qu'un seul ventilateur sur le water cooling. Je me demande si ça va être suffisant pour refroidir quand même un 10900, vu que c'est quand même un processeur qui chauffe pas mal, hein. On va voir un petit peu ce que ça donne. Bon ici je vois une extraction directement, ça c'est cool. Je vois un ventilateur ici sur la façade avant, juste au-dessus il y a un HDD qui est bien caché. On a aussi deux racks ici juste en bas pour entreposer du SSD 2.5. Et alors vous pouvez voir qu'on a une carte mère qui est brandée Alienware Aurora, puisque tout simplement le modèle de ce PC c'est Aurora R11. Carte mère qui dispose du Wi-Fi, il y a 6 ports USB 3.0, il y en a 4 2.0, il y a un port USB Type C, il y a un port optique, un port Ethernet évidemment, et alors il y a tout le reste des entrées son. Pour la lime, je vois pas ce qu'il y a dedans et je pense que je vais avoir beaucoup de mal à l'enlever, donc ça j'irai voir limite dans la fiche technique et je vous le dirai juste après, mais je sais pas ce que c'est comme lime. Du coup ouais, je vais pas trop me lancer à ouvrir ce PC, à le désosser dans tous les sens, je vais remettre la carte graphique dedans et on va aller tester un petit peu ce qu'il donne au niveau des performances ce PC. Parce que c'est quand même pour ça qu'on est là, non? Mais en tout cas voilà, à première vue, je suis plutôt satisfait de ce qu'il y a dedans. Voilà, hop, on referme
le capot, on le rebloque comme ceci, on va aller voir ce qu'il a de beau à nous raconter, on va voir ce qu'il a dans le bide, on va voir s'il chauffe, et puis après ça on fera un débrief pour voir voilà si les performances en valent vraiment la peine, mais bon après on est quand même sur quelque chose d'assez violent en termes de configuration. Bonjour, c'est le Nico du futur qui est en train de faire le montage de cette vidéo. Je me suis rendu compte en fait que je radotais beaucoup dans cette partie, donc autant vous montrer directement les performances, les benchmarks en jeu, tout ça, histoire de directement vous donner du concret. Alors en ce qui concerne les performances de cette machine, il y a des points où j'ai été agréablement surpris, il y a pas mal de choses que j'ai trouvé cool, mais il y en a d'autres qui m'ont laissé un petit peu sceptique. Déjà en jeu, le PC se comporte comme une machine qui possède un i9 10900K et une 3090, on va pouvoir jouer en 4K, en ultra avec le ray tracing activé, mais en matière de FPS, on se retrouve plus avec les performances d'une 3080 non OC. J'ai pas 3090 avec moi pour comparer, mais j'aurais plus tendance à dire qu'elle se comporte comme une 3080, elle a plus ou moins les mêmes performances que mon PC. Sachant que dans mon PC à moi, j'ai également un 10900K et 64 Go de RAM. Après, il y a quelque chose aussi qu'il faut se dire, voilà, je pense que certaines personnes préciseront dans les commentaires, il y aura plus d'avis là-dessus, mais selon ce qui se dit et ce que je lis, une 3090 c'est surtout intéressant pour jouer à des résolutions supérieures et non pour avoir 53 FPS de plus. Donc ça, les possesseurs de 3090, n'hésitez pas à nous préciser dans les commentaires ce que vous savez là-dessus. En ce qui concerne le proc, lui il fait son taf, il fait vraiment ce que fait un 10900K en général. Les performances sont les bonnes, les températures sont les bonnes, et malgré l'IO en 120, on a quand même des températures qui sont assez intéressantes, c'est-à-dire qu'au repos on va tourner autour des 42-43 degrés, alors qu'en jeu on va être autour des 60-70 degrés, ce qui est très correct pour un i9. Mais dès qu'on le sollicite un petit peu trop pour du multitâche par exemple, je parle de rendu vidéo, je parle de rendu 3D, je parle de tout ça, là le 120 il va montrer un petit peu sa limite et on va atteindre des températures qui sont quand même supérieures. Il va même au passage faire pas mal de bruit. Mais là je vous parle d'une utilisation du proc à 100%, ce qui arrive pas tous les jours. Et donc clairement en jeu on n'aura aucun problème à ce niveau là. Il y a quelque chose dans ce PC dont j'ai envie de vous parler également, à la base voilà, je comptais pas en parler parce que je le connaissais pas trop, mais que j'ai découvert lors de mes tests, c'est le logiciel d'Alienware qui est vraiment super cool. Il a vraiment des fonctionnalités qui sont ultra intéressantes. Déjà la première c'est de pouvoir adapter les performances de votre PC à chaque jeu. Vous allez tout simplement pouvoir choisir des profils de votre PC, que ce soit des profils de lumière, de paramétrage, d'overclocking en fonction de chaque jeu. Et ça c'est plutôt cool, déjà pour se faire un petit kiff au niveau des couleurs, mais surtout pour se dire voilà, avec tel jeu j'ai envie que mon PC soit plus performant, avec ce jeu là j'ai plutôt envie qu'il soit un peu moins performant, un peu moins gourmand mais plus silencieux. Vous allez également pouvoir gérer toute la partie RGB du PC, donc chaque élément de couleur va pouvoir être modulé individuellement. Et ça moi ça me fait plutôt plaisir parce que souvent dans les PC prémontés comme ça, voilà, on vous donne un logiciel avec lequel vous pouvez changer la couleur globale, dire si vous voulez le en bleu, en rouge, ou alors que ça fasse des couleurs voilà, qui se changent aléatoirement, tout ça. Alors que ici, même si bon, c'est plutôt simple dans l'ensemble, on va quand même pouvoir changer la couleur de chaque élément et ça c'est plutôt cool. Et alors il y a toute la partie overclocking qui est vraiment trop bien foutue, c'est vraiment pour ça que j'ai voulu montrer en fait ce logiciel, sinon au début je m'en fichais un peu. On va pouvoir overclocker super facilement le processeur, la carte graphique et la RAM, bon en ayant un minimum de notions, mais tout ça directement sur le Command Center de Alienware, sans devoir passer par le BIOS, sans devoir passer par d'autres logiciels externes, tout se fait directement dedans. Et moi je trouve ça cool en tant qu'utilisateur parce que je suis pas un overclocker pro, moi généralement quand je fais des OC, c'est vraiment super basique, j'ai pas le niveau d'un Wizardry ou d'un Jigfio par exemple. Avec un petit peu de notion, on peut comprendre ce qu'il faut faire et c'est bien parce que c'est super intuitif. Genre quand vous allez moduler les valeurs, il va y avoir des couleurs qui vont vous dire voilà là vous êtes dans le jaune donc c'est pas trop mal, mais bon voilà là vous êtes plutôt dans le rouge donc faut pas trop monter. Vous allez avoir des avertissements vraiment pour vous dire qu'il faut pas trop aller au-dessus de cette limite là. Et du coup voilà, pour quelqu'un comme moi par exemple qui est assez débutant en la matière, sur la carte graphique j'ai pu passer de 1400 MHz qui est la fréquence de base à 1900 sans galérer du tout parce qu'en soi il y avait juste qu'à augmenter une valeur jusqu'à ce que le logiciel il vous dise stop. Mais vu la facilité avec laquelle moi j'ai pu le faire, je pense que quelqu'un qui s'y connaît mieux pourra monter beaucoup plus et ça c'est vraiment super intéressant. Enfin voilà, ça c'est vraiment une grosse parenthèse que j'ai voulu ouvrir. J'avais pas l'intention de parler de ce logiciel parce que je ne le connaissais pas du tout. Je l'ai vraiment ouvert par curiosité, voilà, pour tester le PC dans son ensemble avec toutes les fonctionnalités Alienware et en vrai j'ai kiffé. Je sais pas ce qu'on dirait un overclocker pro, mais je trouve que pour quelque chose qui est vraiment destiné aux gamers grand public, c'est vraiment super intéressant et super intuitif. Donc voilà, dans l'ensemble je trouve que ce PC est vraiment cool. Il y a des choses qui sont discutables évidemment, hein. Comme vous le savez, je suis pas forcément partisan des PC montés et c'est pas aujourd'hui que je vais hisser un grand drapeau en disant vive les PC montés, achetez tout ça. Mais je peux très bien comprendre qu'il y ait des gens qui soient publics pour ça, qui ont pas les connaissances, ni le temps, ni même l'envie de monter un PC. Après, pour le budget, ce sera à chacun de voir en fonction de ses envies, de ses moyens, de ses possibilités. Comme je l'ai déjà dit dans une vidéo passée, les PC prémontés comme ça, c'est pas forcément destiné à tout le monde. On sait très bien que les gens comme vous et moi vont quoi qu'il arrive faire leur PC parce qu'on adore ça, parce qu'on aime ça. On a l'amour de l'hardware, le fait de vouloir économiser aussi sur certains composants. Mais faut se dire que voilà, à côté de ça, il y a quand même un public qui eux, n'ont pas forcément la confiance ou l'envie de se monter un PC et qui, quoi qu'il arrive, vont acheter un PC comme ça. En plus de ça, il a un design très particulier. Il y a des gens à qui je l'ai montré, à qui ça ne plaisait pas. Il y en a d'autres qui m'ont dit il est trop beau, il est incroyable, il est dans le turfu. Donc forcément, des gens qui veulent un PC avec cette tête-là, forcément, on pourra pas leur enlever le fait qu'ils kiffent le look de ce PC et leur dire non mais va acheter un PC voilà en pièces parce que voilà. C'est un truc pour lequel avant j'étais vraiment super borné sur le fait que voilà, il fallait monter son propre PC et pas l'acheter. Et puis j'ai appris avec
le temps, voilà, j'ai rencontré des personnes qui ne voulaient pas se montrer leur propre PC, j'ai lu des commentaires sur ma chaîne YouTube, sur mes réseaux, j'ai vu des vidéos, et bon, bah, je me suis rendu compte que parmi vous, et même parmi des gens qui ne sont pas abonnés à cette chaîne, il y a vraiment encore beaucoup de clients pour le PC déjà monté. Et ça, je peux le comprendre parfaitement, et je trouve même ça bien d'un côté, parce que c'est sûr que pour quelqu'un qui s'y connaît pas du tout, c'est beaucoup plus facile et c'est beaucoup plus rapide d'acheter un PC déjà monté, qui aura déjà Windows installé, qui aura déjà tout de paramétrer, les configurations, voilà, tout sera au top, tout sera déjà fait. On n'aura peut-être pas le choix des composants comme nous on l'a, on n'aura peut-être pas une vitre forcément sur le côté, on n'aura peut-être pas toutes les optimisations qu'on peut faire nous sur nos PC, mais en tout cas, il sera vraiment déjà prêt à être en marche en fait, il y aura plus qu'à le brancher, à l'allumer et tout fonctionnera déjà. Mais en tout cas, voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je peux parfaitement comprendre qu'il y ait des gens qui préfèrent acheter un PC déjà comme ça. Et puis c'est pour la thune aussi, il faut se le dire. Faut vraiment que j'arrête de faire des blagues comme ça parce que sinon je vais me faire déboîter. En tout cas voilà, de mon point de vue, c'est pas le PC que moi j'achèterais parce que je préfère le faire moi-même, mais pour ceux qui seraient partisans, qui seraient friands de PC déjà comme ça, bah sachez que la qualité est au rendez-vous, que les performances sont au rendez-vous, après le prix, ça ne regarde que vous. Moi je suis juste là pour voilà, vous dire ce que vaut ce PC, après je suis pas là pour débattre sur le prix. En tout cas, je suis content d'avoir fait cette vidéo, merci beaucoup Alienware de m'avoir fourni ce PC, je vous mettrai tous les liens qu'il faut dans la description, sachez aussi qu'il y a le Black Friday qui va commencer d'ici peu chez Alienware, donc probablement que sur ce PC et d'autres vous aurez des promotions. Et alors sachez que comme je vous l'ai dit, il y a une deuxième vidéo qui va venir très prochainement, une vidéo avec Alienware de nouveau, et dans cette vidéo bah il y aura un petit concours, genre un petit concours voilà d'une valeur assez importante quand même, du genre un petit PC portable, voilà aussi avec un petit i9, une 2080 Super, bon voilà quelque chose de plutôt massif hein. Mais ça ce sera pas pour aujourd'hui, ce sera pour une autre vidéo qui comme je vous l'ai dit arrivera très prochainement, voilà, donc restez au taquet, restez connectés sur les réseaux et sur ma chaîne YouTube si vous voulez avoir une chance de gagner ce PC. En attendant, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker et à la partager pour me soutenir, à vous abonner à ma chaîne YouTube sans oublier de cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications lorsque je vais sortir de nouvelles vidéos, à me follow sur mes réseaux Twitter, Instagram, Twitch et à regarder d'autres vidéos qui s'affichent actuellement à l'écran si l'hardware vous intéresse. Et sur ce, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien. Bye les gens.